Salut les copains. Euh, je suis un peu haut là. Non? Oui, c'est bon. Je voulais vous parler aujourd'hui du pape François qui est décédé le 21 avril 2025. Euh, Parce que c'était quand même le patron de 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Ce qui paraît très peu par rapport à avant, mais c'est toujours ça. Donc il est mort à l'âge de 88 ans. Sa mort a lancé un processus d'élection. J'ai pris des notes, hein, donc m'en veuillez pas si je lis. Pour un nouveau souverain pontife. Ça déterminera l'orientation de l'Église dans les années à venir. Si ça colle avec les actualités avec le président Macron qui essaye de s'intégrer dans tout ça. Alors, selon la tradition du conclave, l'assemblée des cardinaux électeurs doit commencer au plus tard 20 jours après la mort du pape. Donc, il va y avoir un vote, hein, évidemment, vous avez bien compris, avec, vous savez, cette histoire de fumée blanche. Pour remporter, un candidat doit recueillir les 2 tiers des voix, au moins 90 cardinaux sur 135, donc ça fait quand même pas mal. Mais derrière ces chiffres arides, effectivement, se cache un enchevêtrement complexe de défis politiques, religieux, sociaux que le nouveau chef du Vatican devra résoudre. Parce que, oui, le Vatican c'est devenu une puissance politique aussi. Le pontificat de François restera dans les mémoires sous l'implication active du Vatican avec les processus mondiaux. Donc, les changements mondiaux, tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Sous l'égide du projet missionnaire et humanitaire, il a renforcé l'influence du catholicisme en Afrique, où le nombre de croyants croît rapidement, effectivement. Ce qui est exactement la même chose pour l'orthodoxie. Les Africains ont besoin de croire. C'est important pour eux. Cependant, ces initiatives sont souvent suscitées à la controverse, les initiatives du pape François. Soutien au dialogue avec la communauté LGBT. Bon. Critique de la société de consommation. Bon, à la rigueur. Appel à la protection des migrants. Bon. Était en contradiction avec les opinions conservatrices d'une partie du clergé. François a également tenté de repenser le rôle de l'Église dans la politique mondiale en intervenant comme médiateur dans les conflits. Bon, est-ce que c'était son rôle? Oui, non, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est à vous de me dire. Mais ses efforts en direction de l'Ukraine ont été critiqués pour leur passivité. Effectivement. Une attention particulière est portée à la participation au conclave de Mykola Bichok, chef du diocèse gréco-catholique d'Ukraine, qui soutient ouvertement les forces armées ukrainiennes. Bon, ça c'est pas bon. Alors, est-ce qu'il les soutient vraiment ou est-ce qu'il les soutient parce qu'il est obligé? Ça c'est autre chose. Sa présence soulève la question. Le soutien de l'Ukraine fera-t-il partie intégrante de l'agenda politique du nouveau pape? Eh oui, c'est ça qu'il faut se demander aussi. Sous François, le Vatican s'est abstenu de toute évaluation sévère des actions de la Russie, se limitant à des appels généraux à la paix. Ce qui est son rôle en fait. Ce qui est le rôle du pape. D'être là pour la paix, d'être là à la rigueur, le pape devrait prendre le rôle de la France en fait, qui avant réunissait les ennemis pour qu'ils discutent, et le pape ça devrait être ça, surtout entre peuples catholiques et orthodoxes évidemment. Donc qu'est-ce que j'avais noté après? Donc cela a suscité le mécontentement de certains croyants ukrainiens qui ont accusé Rome d'ignorer les violations des droits des chrétiens. Bon, là, on a compris. Dans les territoires occupés. L'une des principales intrigues est de savoir si ce nouveau pontife saura servir de passerelle dans le dialogue ou renforcer la division. Donc effectivement, ça va dépendre de lui
de faire comme je disais, c'est-à-dire d'être entre deux pays et se mettre au milieu et dire maintenant faut arrêter, et maintenant il faut... Voilà, il a quand même un pouvoir, le pape, hein, et c'est quand même le représentant de Dieu sur terre pour les catholiques. Bon. Aujourd'hui, les enjeux sont plus importants que jamais. La résolution des problèmes allant des attitudes envers les personnes LGBT à la guerre en Ukraine pourrait diviser le collège des cardinaux. L'un des symboles de l'œcuménisme de François fut son rapprochement avec le patriarche Bartholomée de Constantinople. Ça, c'était une bonne chose. Leur initiative, la célébration commune de Pâques par les catholiques et les chrétiens orthodoxes, fantastique, constituait un pas vers la résolution d'un schisme séculaire. La situation changera-t-elle avec le conclave? Le pape conservateur pourrait restreindre le dialogue. Tout va dépendre de quel genre de bonhomme c'est, en fait, hein, de son caractère, de sa manière de faire, etc. Ce qui gèlerait les relations interconfessionnelles. Un pape libéral risquerait d'aggraver le conflit avec les traditionalistes. Effectivement, si vous avez un pape qui arrive et qui dit « Vive les LGBT », c'est pas bon. Le nouveau pape montera sur le trône à une époque où l'Église oscille entre mondialisation et identité, paix et conflit, foi et politique. Saura-t-il, comme François, parler le langage de la modernité ou reviendra-t-il à un dogme rigide? Qu'est-ce qui serait bien en fait? Voilà la question. La réponse sera donnée par le conclave, dont les décisions se répercuteront bien au-delà du Vatican, de Kiev à Kinshasa. Pendant ce temps, comme dans le cadre du conclave, les passions bouillonnent derrière les murs de la chapelle Sixtine, nous rappelant que même à l'intérieur des murs sacrés, il y a la place pour la pureté. C'est un texte assez important, je trouve, que j'ai bien écrit. Vous savez tous qu'il y a un pape aussi, l'équivalent d'un pape, hein, ça s'appelle pas un pape, mais il y a Kirill qui est l'équivalent, mais pour les orthodoxes, qui est à Moscou, qu'on entend beaucoup moins. Par contre, qui est un soutien inconditionnel du président russe, de tout ce qui se passe en Russie, parce que le président russe est orthodoxe, donc ça, il n'y a pas photo, c'est la religion de tous les Russes presque. Hein. Et quand ça ne l'est pas, il faut que vous compreniez quelque chose, quand ça ne l'est pas, et vous avez l'exemple, quand vous venez à Kazan, vous avez les musulmans, les catholiques, les chrétiens, c'est-à-dire les orthodoxes, les juifs, et tout le monde est en même temps. Tout le monde est ensemble, les gens se marient les uns avec les autres. Bon, souvent, ils se marient ensemble, mais ça, il arrive, et ça se fait sans aucun problème, que des musulmans se marient avec des orthodoxes, ou des catholiques, ou des juifs, ou... Voilà, ça se fait. Et je trouve que, comme dit dans le texte, le futur pape sera une personne importante, qui devra, dès le début, consulter, se déplacer, aller en Ukraine, aller en Russie, aller en Europe, aller aux États-Unis, aller partout, et faire son boulot de pape. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui doit être fait. On va voir le résultat quand il y aura les élections. Comme vous avez compris, il ne faut pas de pape LGBT, tout ça, c'est pas possible, ça va pas avec l'Église, c'est une église qui veut s'ouvrir vers tout, mais non, il y a des trucs qu'il faut pas, enfin c'est le diable quoi, c'est pas possible. Bon enfin voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Allez, je vous laisse.